On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'utilisation de l'image et de la voix d'une célébrité décédée avec mon invité Stéphanie Fulgok, associée chez Next Avocat. Stéphanie, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons voir ensemble l'utilisation de l'image et de la voix d'une célébrité décédée. Elle peut poser de nombreuses questions juridiques. Tout d'abord, quels sont les principaux enjeux juridiques liés à l'utilisation de l'image et de la voix d'une célébrité décédée? Alors déjà, en préalable, l'intelligence artificielle est une révolution. Du moins, on pressent que ça va être une révolution. Tout est assez nouveau et les chantiers juridiques sont nombreux. Donc les enjeux juridiques, ils sont multiples. Lorsqu'on se parle de la voix ou de l'image d'une personne, ce sont des attributs de sa personnalité. Quand c'est une célébrité, cette personne est connue, donc les enjeux sont différents. Il y a des sujets de liberté d'expression, de droit à la création, mais lorsque l'exploitation se fait à des fins commerciales, et surtout lorsque la personne est décédée, qui exerce ses droits? Bien sûr. Alors on voit que les enjeux sont nombreux. On va aborder maintenant le cadre juridique. Comment le droit actuel encadre-t-il l'utilisation posthume de l'image et de la voix d'une célébrité? Alors, au risque de vous décevoir, il ne l'encadre pas. La loi. Ça veut dire qu'il y a un vide juridique? Alors, il n'y a jamais de vide juridique parce que même lorsque la loi ou le droit écrit ne prévoit pas des dispositions spécifiques par rapport à une situation factuelle, on peut avoir confiance en nos juges. La jurisprudence crée le droit au gré des situations qui sont soumises aux juges et permet de mettre en balance les différents droits des uns et des autres. Donc pour une personne décédée, on pourra se baser sur l'état de la jurisprudence. D'accord. Et qu'est-ce que dit la jurisprudence? Eh bien, on peut se parler par exemple de l'utilisation d'un extrait d'un film dans lequel Lino Ventura, alors qu'il était décédé, a été détourné par une agence de publicité au profit d'une marque de voiture D'accord. et faisait exprimer à Lino Ventura, l'acteur, une excitation particulière pour aller participer aux portes ouvertes de cette marque de voiture. Les producteurs du film avaient donné leur accord pour que cette exploitation de l'extrait du film soit utilisée, mais les ayants droit de l'acteur, Lino Ventura, eux, ont saisi le juge D'accord. pour obtenir une indemnisation de cet usage qui avait été fait. Donc c'est typiquement le genre d'usage que l'intelligence artificielle permet de faire, Bien sûr. détourner l'image et la voix d'une célébrité alors qu'elle est décédée. Ils ont obtenu gain de cause parce que Lino Ventura était un artiste-interprète et que l'interprétation d'un artiste-interprète est encadrée par le Code de la propriété intellectuelle et les héritiers peuvent exercer les droits D'accord. de leur aïeul. Mais si Lino Ventura avait été une célébrité qui n'avait pas été un artiste-interprète, une personne politique ou qui est connue dans la société, il n'aurait pas eu ce support juridique du droit D'accord. de la propriété intellectuelle. Alors, un autre point qui me semble intéressant, quelles sont les limites entre la protection des droits de la personnalité et la libre expression dans ce domaine? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle permet de plein de choses. Alors, quelles sont les limites? Ça va toujours être une mise en balance de droits qui sont... Alors, les droits de la personnalité, la voix, l'image d'une personne, c'est une émanation de la jurisprudence basée sur le droit à la vie privée. D'accord. Le Code civil protège le droit à la vie privée et les juges ont considéré que ça s'étendait aux voix et à l'image des personnes. C'est un droit fondamental. Et par ailleurs, il y a effectivement cet autre droit fondamental qui est la liberté d'expression, dont la liberté de création est aussi une émanation. Donc, droit à la vie privée contre liberté d'expression, il faut apprécier. Par exemple, on peut se parler de biopic. Il y a une dizaine d'années, il y a 2 biopics qui ont été faits sur la vie d'Yves Saint-Laurent. L'un était autorisé par les ayants droit, donc en l'occurrence Pierre Berger, qui était le dernier conjoint, enfin qui était le compagnon d'Yves Saint-Laurent, et l'autre n'était pas autorisé. Et pour autant, cet autre film, bien que non autorisé, a pu être créé parce que la liberté d'expression, la liberté de création n'empêchait pas D'accord. de créer un tel film. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, elle remet un peu en question la jurisprudence existante que vous avez décrite avec l'utilisation de l'image et de la voix qui est vraiment maintenant, je dirais, possible dans énormément de cas?
C'est pas impossible. On peut pas le prédire encore parce qu'encore une fois, il y a toujours un certain nombre d'années entre le moment où un juge est saisi et où il statue. Mais la différence avec l'intelligence artificielle, c'est que le phénomène est massif. C'est qu'on peut créer très Exactement. facilement, très rapidement, énormément de contenu. Il n'est pas impossible que l'exploitation des attributs de la personnalité d'une personne décédée et tous les revenus que ça génère, parce que ça va régénérer des revenus à la fois pour le fournisseur de l'intelligence artificielle, mais aussi pour ceux qui utilisent et qui créent des sosies, des clones de ces célébrités, il n'est pas impossible que le législateur à un moment se dise il faut que cet argent, ces revenus qui sont générés par l'image d'une personne et sa voix, reviennent peut-être à ses ayants droit plutôt qu'uniquement à ses nouveaux exploitants. Alors parfois, ces créations, ça peut être un usage entre guillemets «parodique», hein, juste pour, essayer d'avoir un usage «comique» entre guillemets. Comment distinguer juridiquement l'usage parodique d'une, création de type deepfake, de son utilisation frauduleuse? Et ben, ça va être très factuel comme appréciation. Les seules contraintes qui sont mises à ce jour dans la création de deepfake, alors on parle dans la loi d'hypertrucage, sont d'informer le destinataire de l'information de l'image. On doit être informé lorsqu'un contenu a été généré par l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, peu de doute à avoir sur l'effet que toutes les personnes qui voudront avoir un usage frauduleux de ce deepfake ne satisferont pas cette exigence d'information. Donc la fraude, ça peut être l'escroquerie, la manipulation dans un contexte d'élection, des fraudes financières. Et donc c'est ce qui est fait avec l'intelligence artificielle. Et on reviendra sur des qualifications très classiques d'infraction pénale pour D'accord. déterminer s'il y a eu fraude ou pas. Pour finir, est-ce que vous pensez qu'il faut, légiférer spécifiquement sur cette question pour essayer de «combler les trous» entre guillemets? Alors, moi, personnellement, non. Pourquoi? Parce que nous, avocats, avons fait face ces dernières années à énormément de nouvelles réglementations. Il y a un règlement sur l'intelligence artificielle qui vient d'être adopté, qui fait, une centaine de pages. Il faut avoir confiance en nos juges, il faut donner les moyens à nos juges de statuer, mais il faut, pas se dire qu'une loi par anticipation, avant de vraiment prendre la mesure des situations concrètes qui mériteraient d'être traitées par une loi spécifique plutôt que par le droit délictuel standard, le droit de la responsabilité standard, soit nécessaire. Donc, ayons confiance d'abord en la jurisprudence. Ça fait des années que, les droits de la personnalité ont été créés sur un texte, du code civil qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Jusque-là, ça a fonctionné. Voyons si ce texte peut fonctionner à nouveau. Donc en d'autres termes, on a l'arsenal juridique, à disposition si jamais, certains franchissent la ligne en créant, des deepfakes qui font des atteintes aux droits. Voilà, exactement. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'histoire de l'intelligence artificielle soit l'histoire d'un pillage massif, pillage d'œuvres protégées par le droit d'auteur, pillage de droits de la personnalité de célébrités qui peuvent être leur image, leur voix et qui ont une valeur. Alors si un nécessaire équilibre à trouver entre les revenus qui sont générés et ceux qui devraient en bénéficier est requis, alors là, peut-être que l'intervention du législateur sera nécessaire. On va conclure là-dessus. Stéphanie Fulgog, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Next Avocat. Tout de suite, on continue Lex Inside. Dans la deuxième partie, on va parler reconnaissance faciale.